Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi 11 janvier, il est 16h39. J'ai été faire un petit tour à Action parce qu'il me fallait une panière et des petites enveloppes. Parce que aujourd'hui je vais ranger les diamants de mon dernier DP que j'ai fait. On me voit pas là, je suis cachée. Hop, je vais le mettre par là. Les diamants du Père Noël que j'ai fait, donc je vais les ranger dans leur petite... je vais les ranger carrément. Et ensuite j'ai préparé mon nouveau DP, donc je vous montre ça tout de suite. Ça c'est la panière, ce sera pour mettre dedans. Donc je vais la mettre derrière, voilà. Donc j'avais déjà commencé tout à l'heure à les mettre dans des petits sachets. Voilà. Donc j'étais me chercher des grandes enveloppes. Alors apparemment il y a une ouverture facile. Faut juste la trouver. Hein. Ouverture facile qui s'est cassée. Voilà. Alors je pense que je vais vous remonter un peu plus. Voilà, parce que là on était sur le DP d'Enola. Alors, le plastique dans la poubelle plastique, le papier dans la poubelle papier. Eh oui, on fait du tri. Hein. On fait du... Non, pas du tri, du... Je sais plus comment ça s'appelle. Vous m'avez comprise. Alors, j'étais chercher ce crayon-là. Hop, je ne vous voyais pas. C'est un Stabilo Pen. En fait, c'est un pinceau. J'adore. Il écrit super bien. Donc, c'est parti pour le numéro 945. J'ai pris de l'eau parce que je ne savais pas du tout combien de feuilles j'aurais besoin. Donc, je ne sais pas comment j'écris ici. Voilà, c'est moche. C'est pas grave. On changera pour la prochaine fois. Donc, 945. Hop, 945. Donc, ça, dans les petits sachets, c'est ceux qui étaient dans la petite boîte. Comme ça. Voilà. Et ceux-là, ils ne sont pas ouverts. Donc, je les remets bien dedans. 945. Et ensuite, je les place comme ça dans ma petite panière. Voilà, il faudra juste qu'après que je trie par ordre. Voilà, donc à partir de là, eh bien, je le ferai en accéléré parce que je vais vous montrer un peu comment je fais. Alors voilà, j'ai terminé mon petit rangement, donc ça fait ça. Bon, elle est encore pleine, enfin j'ai encore de l'espace, hein, normal, hein, j'ai pas tous les numéros. Donc voilà, tous mes diamants sont dans une petite enveloppe. Comme ça, je pourrais les retrouver si jamais il m'en manque pour d'autres diamants, d'autres diamond painting, d'autres toiles. Voilà. Bonjour à tous, on est jeudi 13 janvier, il est 14h54, je vous reprends au niveau du diamond painting parce que je n'ai pas terminé de préparer mes petites boîtes. Alors le 535, bon, moi je les marque directement dessus au feutre indélébile parce que de toute façon à un moment donné on les retrouve et j'en ai marre de prendre du papier qui colle là et de le coller dessus, donc autant les avoir directement. Ça, c'est des petites boîtes qu'on trouve sur internet hein, facilement, sur Amazon, ils font des lots. Il y en a même qui existent en jaune ou en vert clair. Donc, je préfère ces petites boîtes-là aux tout petits boîtes qu'ils vendent sur internet là.
Ouais, les petits coffrets. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Bref, on s'en fiche. Alors l'image est vraiment trop petite pour que vous puissiez... Oui, donc alors on voit rien du tout en plus là. Voilà. Là, il y a du noir partout là. Là, je pense que dans les livres aussi, il doit y avoir du noir partout. Donc sur ce coup-là, on va être garni. 844. Alors le 844, vous voyez, je récupère celle du dernier projet. Parce que je l'ai déjà. Bon, ça y est, j'ai tout installé, toutes mes petites perles sont là. Il commence à faire nuit, hein, donc le soleil tourne, c'est pour ça, puis j'ai pas beaucoup de lumière ici. J'ai préparé, ça c'est tout ce que j'ai encore en double. Voilà, ma petite feuille elle est là, et j'ai mon crayon. Ça, hop, voilà, tout est prêt, j'ai plus qu'à... Moi je commencerai de ce côté-là. Voilà, donc là, pas ce soir parce que il est exactement, que je vous dise, 16h27. Je vais aller faire 30 minutes de sport. C'est parti. Faut que je vous montre aussi. J'ai été voir mes poules tout à l'heure et voilà. Elles pondent. Bon voilà, j'ai terminé ma petite séance sportive. Je vais vous parler un petit peu des lectures que j'ai lues récemment. J'ai terminé Noël Avalanche et Hésitation de Rose Mia aux éditions New Romance. Donc c'est une petite romance de Noël que j'ai lue au début du mois. Parce que là on est le 13, donc au début du mois. Nous allons suivre Lila qui adore Noël, qui tient un petit magasin dans une station de ski. On va pas dire toujours eux, Marilyn, on va pas recommencer, non? Donc nous allons suivre Lila qui tient une petite station, Nous allons suivre Lila qui tient un petit supermarché dans une station de ski. Donc il y a la station de ski et juste en bas, voilà, il y a la petite supérette où elle tient sa petite supérette, n'est-ce pas? Son patron et l'autre employé s'en vont pour Noël très tôt parce qu'ils ont une famille et comme elle est toute seule et célibataire, elle a juste des parents et une sœur, c'est elle qui ferme le magasin à 20h exceptionnellement ce soir-là, ou à 19h d'ailleurs je crois, je sais plus. Sauf qu'elle va se retrouver embêtée parce qu'il va y avoir un homme, le nouveau médecin de l'hôpital du coin, qui est en train de faire ses courses et qui lui, il prend son temps. Voilà, parce que Noël, il s'en fiche complètement, il est tout seul et voilà, donc il prend son temps pour faire ses courses. Voilà, il s'appelle Mathieu. Sauf que il va y avoir un petit souci, et il va y avoir une avalanche qui va faire ce qu'elle doit faire, l'avalanche, détruire la moitié du magasin. Et ils vont se retrouver tous les deux coincés le temps que les sauveteurs viennent les sauver. Voilà. Et bien ils vont essayer de se connaître l'un et l'autre. Ils vont parler un petit peu de leur passé, de ce qu'ils aimeraient faire si jamais ils vivaient. Parce que soyons réalistes, il n'y a plus de magasin. Où la moitié du magasin est en ruine, donc il n'y a pas de chauffage, rien du tout, et ils sont en train de se les peler grave. Voilà, même joli, on va dire. Je fais une lecture commune avec ma copine Émilie, donc ça sera Le scandale des eaux folles de Marie-Bernadette Dupuis. Donc là, nous commençons le tome 1, nous en sommes déjà au chapitre 10. Donc là, c'est en 1900, donc nous sommes au Québec. Donc là, Marie-Bernadette Dupuis s'est informée non, comment on dit,
C'est inspiré de faits réels. Donc en 1928 au Canada, au lac Saint-Jean, il y a eu des inondations. En fait le lac Saint-Jean c'est, bon on va dire que c'est un lac, n'est-ce pas? Il y a des habitations autour et des villages un peu plus bas, etc. ou un peu plus haut. Et il y a un barrage et les gens qui ont créé le barrage, qui est un tout petit peu plus loin, en fait bloque l'eau du lac, et le lac au bout d'un moment, s'il peut pas évacuer son eau parce à là où c'est un lac mais qui a débordement, on va dire, je sais pas comment ça fonctionne, mais en fait voilà, souterrain, ils ont bloqué cette partie du souterrain où l'eau peut s'évacuer, et du coup qu'est-ce qu'il fait le lac quand il pleut beaucoup ou quand il y a neige, la neige fond, et il déborde. Voilà, il déborde où? Il déborde sur un petit village. Sur le petit village de Saint-Prime, là où habite la famille Cloutier. Donc nous suivons Jacinthe. Donc nous suivons, Marie-Bernadette Dupuis fait toujours une saga familiale. Donc nous avons le papa, la maman, les deux filles et le garçon. Nous suivons Jacinthe qui est infirmière à l'hôpital. Et sa petite sœur Emma a été retrouvée morte dans le lac. Donc on pense qu'elle s'est noyée en fait parce que la montée des eaux, et elle s'est retrouvée là au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais ils vont trouver une lettre de suicide. Voilà. Et en fait ils recherchent le meurtrier de la petite sœur Emma. Et on va découvrir des histoires de famille, des secrets de famille. Et il est très bien avec ma copine, on l'avale. On lit un chapitre, à chaque fois qu'on a fini un chapitre, on a fini, vite on continue. Et on s'arrête pas, c'est vraiment trop bien. Voilà, sur cette petite lecture commune. Donc là, j'attends qu'elle termine le chapitre 10 pour continuer. Et sinon, j'ai commencé Le Sorceleur, le tome 2. Alors, je suis un petit peu embêtée parce que c'est pas du tout comme la série. Donc la série, la saison 2 du film The Witcher, donc, qui est le sorceleur. Alors attendez, je vais voir déjà si je l'ai noté. C'est un bout du tome 1 déjà. Parce que quand on arrive, alors je sais pas vous si vous l'avez déjà vu ou pas, mais les premiers épisodes de la saison 2, c'est quand Gérald va être avec Ciri, ils vont être dans une maison, château, manoir, je ne sais pas quoi, avec un genre d'homme transformé en... C'est une bête quoi, voilà, comme La Belle et la Bête. Et ça, dans le tome 1, on l'a déjà. Donc moi je pensais continuer, parce qu'en fait je l'ai vu, la saison 2, je l'ai terminée, et je me suis dit je vais lire le livre, comme ça va me replonger dedans, je vais avoir d'autres trucs, parce qu'ils ne mettent pas tout dans les séries. Sauf que ça correspond à rien du tout. Parce que moi, le début du tome 2, il part à la chasse au dragon. Voilà. Et il n'y a pas de dragon dedans. Et il n'y a pas de Ciri non plus. Donc je sais pas où elle est passée, la petite. Parce que dans la fin du tome 1, elle y est. Alors est-ce que c'est une rétrospective? Je ne sais point. Je ne sais point. Donc je sais pas. Parce que voilà, je sais pas trop. Donc là c'est l'intégrale, bon moi j'ai pas vu. Donc moi je vais essayer de me le procurer encore dans cette... dans ce format là, c'est chez Bragelonne, parce que j'ai le tome 1 comme... Moi j'ai le format 1 dans cette édition là, et je veux continuer dans cette édition, sauf que je ne l'ai pas trouvé dans les magasins, donc tant pis, je vais la commander sur Amazon, parce que j'ai vu sur Acultura, il y avait le tome 4, 5, 6 je crois, quelque chose comme ça, donc voilà. Donc je suis un peu embêtée, je vais continuer, j'en suis à 22% de ma lecture. Et oui voilà, donc je vois l'image que j'ai sur ma liseuse, et ce serait celui-ci. C'est ça hein, oui, donc ce serait celui-ci que j'ai sur ma liseuse. Voilà, cette version là. Donc c'est bien le tome 2 hein. Alors peut-être que c'est effectivement quelque chose qui s'est passé avant, parce que là pour la première fois, donc Jasquier il l'a déjà rencontré, mais il va rencontrer les nains. Alors que les nains, dans la saison 2, il les a déjà rencontrés. Donc, est-ce que c'est avant? Je ne sais point. Voilà. Je pense que c'est, oui, quelque chose... Vous voyez? Je vois aussi.
Ensuite, quoi vous dire d'autre? Ce soir, il y a un live à 20h30 de Jess Livradik sur Witch. On va faire du DP, donc moi je vais continuer ma petite toile, ma doll là, ma poupée là. Alors, attendez, je vais vous montrer ça parce que je vous dis, je sais même plus comment ça s'appelle. Alors moi ce que je vais faire, c'est, je vais terminer ma petite Gorgeous, voilà, que j'avais commencé l'année dernière. Voilà, je sais, c'est plus Noël, ça devrait être terminé, mais j'y arrive pas. Donc j'en profite de ce petit live pour pouvoir la terminer. Comme ça m'oblige à le faire. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais aller faire à manger. Ce soir, ça sera nouilles thaïlandaises. Donc ce sont des nouilles de riz avec façon wok. Je vais faire ça. À plus tard. Donc voilà, j'ai fait cuire mes nouilles de riz. Et comme légumes, j'ai mis des fèves, courgettes, un trio de poivrons, des haricots plats. Et la viande, j'ai mis, voilà, j'ai fait du blanc de poulet. Et là, c'est en train de mariner dans de la sauce soja avec de la sauce pour poisson, comment elle s'appelle? C'est de la sauce gnocchman. Voilà. Bon appétit! Et voilà ce que ça donne. Alors ce soir j'ai terminé ce petit carré là et j'ai entamé celui-ci. Donc voilà pour ce soir. Écoutez, je vais vous laisser ici pour le vlog. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.